J'ai voulu exister pour et par les autres. J'ai voulu donner un sens à ma vie en soulageant les autres. Je me souviens quand j'ai déposé le communiqué pour notre parti de sa mort à Walfadjri, quand nous avons déposé le communiqué, Walfadjri nous a dit « Vous ne payez rien. Nous allons faire ce communiqué. » Nous l'avons déposé, j'étais avec Maguette Thiam. Dans ma voiture, j'ai mis Walf. Avant qu'ils ne mettent le communiqué, ils ont mis le CD de Pape et Cheikh à l'époque, sur la mort. Et chaque fois que j'écoute ce CD, j'ai des frissons. Ça me rappelle Iba. Bon, nous avons commencé à cheminer avec lui sur le plan syndical en 1979. Nous étions déjà professeurs au lycée fédéral de Saint-Louis et lui-même secrétaire général de la section sud-est de Saint-Louis. Ce que nous avons retenu du compagnonnage avec lui, après l'avoir remplacé au département des affaires pédagogiques et culturelles du bureau exécutif national pour être ensuite son adjoint comme à la tête du Sud-Est, c'est un homme d'une grande générosité, d'une grande sensibilité, un homme engagé. Véritablement, c'est le prototype même du militant. Il est affable, il est humble. Malgré ses connaissances, malgré son standing, malgré son background, l'homme était d'un abord très facile. Puisque je suis obligé de vous raconter une anecdote. Quand nous sommes arrivés ici, il y a des gens qui avaient déjà intégré Dakar Dem Dikk et qui s'étaient battus pour que nous, on ne rejoigne pas la société. Juste après leur licenciement, ils ont demandé à rencontrer le secrétaire général Iba. Quand les camarades l'ont appris, ils m'ont mandaté pour que je l'aborde, surtout pour lui dire de ne pas les recevoir. En me recevant, il en a ri, il m'a dit « Bon, je sais, tu étais le seul à pouvoir venir me dire ça. Mais je suis une personne publique. Je ne vous appartiens pas, je ne leur appartiens pas. Je vais les recevoir. Essayez de voir, vous, à votre niveau, ce que vous avez à faire. Parce que moi, en tant que responsable, mon rôle est de les recevoir. Ils sont dans des problèmes. Ils ont demandé à me rencontrer. Je vais les recevoir et c'est ici que je vais les recevoir. Je voudrais que la prochaine fois que vous preniez de la hauteur par rapport à certaines décisions. Je vous respecte beaucoup. Je me limite à ça. C'était quelqu'un qui formait les gens. Parce que moi, j'ai fait 19 ans au niveau de la synthèse. Mais lorsque je me suis approché de lui, c'est comme si je commence à apprendre le syndicalisme. Il était loyal, généreux, croyant. Et puis, je l'aimais beaucoup de son comportement parce qu'il s'habillait très bien. Alors, vraiment, il y a énormément de choses à dire sur lui. On a perdu quelqu'un, je ne dis pas au niveau de la CSA, mais au niveau national et international. On a perdu aujourd'hui quelqu'un que je ne penserai jamais. Il y aura un homme ici au Sénégal comme Iba Ndiaye Diadji. Quand j'étais au travail, il allait chez moi. Mon père était très âgé. Il allait le voir. Moi, je n'étais pas au courant. Il allait le voir. Quand je revenais du travail, mon père me disait qu'il vient de passer. Il est resté plus d'une heure de temps à la maison. Et moi, j'étais au travail. Je n'en savais rien. Mon père était très âgé. Il avait dans les 80 quelqu'un. Que dire de l'homme? Un homme charmant, un homme courtois, un homme humble, un homme ouvert, un homme généreux. Ce sont les caractéristiques que j'ai le plus retenues de Iba, en dehors du fait de sa soif de connaissance. Non seulement une soif de connaissance indéniable, mais en même temps la soif de transmettre ce qu'il savait. Donc une générosité dans le partage du savoir.